RTL2 Massif de Savoie. Samedi 15 décembre, Best of Floyd, le retour à la halle olympique d'Albertville pour le concert inaugural de la tournée, une vingtaine de dates en 2019 de ce groupe qui depuis 14 ans maintenant travaille sur l'univers des Pink Floyd. Pendant une semaine, durant le mois de novembre, ils ont pu bénéficier d'une résidence dans le théâtre de Mestre à Albertville. C'est à cette occasion que j'ai pu assister à leur travail et échanger avec les membres du groupe présents ce jour-là. Il manque les choristes et le saxophoniste. Allez, on part avec les Best of Floyd et on commence avec Bertrand, guitariste du groupe, qui est à l'origine du projet Best of Floyd. Bonjour Bertrand. Bonjour. Comment ça t'est venu, cette envie de refaire vivre le son des Floyd sur scène? Je faisais du piano-bar et on en faisait déjà un petit peu, parmi beaucoup d'autres choses. Et du coup, j'ai toujours aimé les Floyd, j'ai toujours été fan, je les ai vus plusieurs fois en concert, enfin 2 fois. À chaque fois des souvenirs impérissables, aussi bien musicalement que même au niveau des hommes, on va dire des 2 leaders qui sont vraiment des personnalités un peu charismatiques. Voilà, donc j'en faisais en piano-bar, on me disait que je le faisais pas trop mal. Et puis à un moment je me suis dit bon, il y en a marre un peu de faire tout et n'importe quoi, on va essayer, pourquoi pas se recentrer sur un artiste qu'on aime bien et qu'on fait pas trop mal. Voilà, l'idée est venue là. Guitare, oui, je me suis approprié en toute humilité. David. J'ai essayé, voilà David. J'ai pas réussi à grossir comme lui. Ouais, ça tu peux le faire avec un peu de volonté. Non, j'y arrive pas. Je maigris encore très vite, mais j'arrive pas à grossir. Quand on veut refaire le son Floyd, puisque c'est vraiment votre propos, mais on verra que vous y mettez aussi votre touche, il y a vraiment tout un travail de réécoute. Comment vous travaillez? Alors, c'est un travail d'équipe, bien sûr. On essaye de concilier nos envies. Donc c'est déjà un compromis, des discussions entre nous, et puis l'envie du public. Après, on se met d'accord aussi sur... on va dire la Bible, le livre de chevet, le disque de chevet qui va nous servir on va dire de vivier, quoi, de référence. Ça a été longtemps l'album Pulse, le live. Après c'était plutôt Living Dance que de Gilmour, et puis maintenant on est plutôt Pompéi, on va dire. Tout en puisant aussi dans des versions Waters live, peut-être, et puis bien sûr les albums studio. Et voilà, donc au début c'était plutôt Pulse. Voilà, donc après c'est des discussions, des choix de morceaux, et puis chacun travaille un peu dans son coin, et puis on se retrouve, on regarde tout ça, on écoute, on fait des petites corrections, et puis on avance. Voilà, c'est par petites touches, c'est un peu la quête du Graal, hein. C'est difficile. Hein. Pas de partition? Pas pour moi, mais je pense que peut-être Yann, toi t'es plus sur partage rythmique. Donc Yann à la batterie? Ouais, Yann à la batterie, ouais. Après, je sais pas, moi c'est... Donc c'est tout à l'oreille, c'est tout le son, c'est vraiment des réécoutes de morceaux et... Ah oui. Oh là là. Et encore, on redécouvre des choses. Là, Run Like Hell qu'on vient de jouer tout à l'heure, je réécoute la version studio et je découvre la version studio, je découvre des percus que j'avais jamais entendus. C'est fou quand même. Yann, puisque tu es juste à côté de moi, et toi tu travailles à partir de partitions. Comment on obtient les partitions batterie des Floyd? Il n'y en a pas. Non, il faut les faire. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de faire des relevés, mes propres relevés. Donc je pense qu'il y a peut-être que moi qui me comprend. Sinon il les vend. Non, j'ai pas le côté business. on donnera une adresse. D'accord, ok. Voilà, et puis après, c'est pour gagner du temps aussi en répétition, puisqu'on se voit pas souvent. Donc du coup, ça permet d'aller vite et puis de bosser les parties, quoi, vraiment comme il faut, et puis voilà, et ça me permet d'avancer, quoi. Pour s'approcher au plus près du son Floyd, ton choix de batterie? Moi, mon choix, j'ai mis pas mal de temps à avoir vraiment une batterie comme je voulais, qui s'approche le plus possible de Floyd, et je pense que j'ai trouvé la perle rare. Non, la perle. Non. Je reste bien chez Tama. Ouais. Qui pour moi est vraiment les meilleures batteries qui existent. Le son est chaleureux, rond, soyeux, tout ce qu'on veut, quoi. Précis. Et donc c'est une batterie, donc une Tama en Bubinga, Star classique, exceptionnelle, il faut bien le dire. Donc j'en suis très heureux et je l'ai depuis peu de temps et j'espère que ça va bien faire le job en tournée et que on va bien s'éclater. Enfin, je vais bien m'éclater aussi. Qu'est-ce qui te plaît dans le son Floyd, toi? Plusieurs choses. Tout ce qui se passe autour, évidemment. Les pianos, les guitares, les voix, évidemment. Et puis, la batterie,
J'aime certaines choses, d'autres moins. Le son de certains trucs que j'aime moins bien par rapport à d'autres lives. Voilà, sinon, j'aime tout, quoi. Un max de choses. Seb, alors toi tu es au clavier, professeur de musique. J'ai pas demandé, tiens Bertrand, dans la vie, à part ça, tu fais quoi? Je reste en demi en pierre sèche, je tue mon jardin. D'accord, et Yann? Moi je fais un peu pareil. Hein. Tu fais pareil, des pierres sèches et le jardin? Non, je suis pas à la pierre sèche. Moi. D'accord, ok. J'en peux plus. Hein. Seb, toi, professeur de musique, bien connu du coup dans le bassin albervillois et surtout ginois, on peut dire, puisque prof de musique au collège de Gine. Dès l'origine, tu es dans ce projet Floyd, tu l'as intégré tout de suite, tu connaissais déjà Bertrand d'avant ce projet, il est tout de suite venu te chercher? Ouais, je suis pas arrivé dès le départ, mais on se connaissait avant même la naissance du projet Floyd. Et puis je crois que Bertrand, tu me diras si je me trompe, je crois que le projet a débuté en 2004. Et fin 2004, et moi je suis arrivé 1 an et demi après, 2005-2006 par là. Et voilà, on s'était un petit peu perdu de vue, mais ouais, on s'était vu quelques fois lors de piano-bar, dans différents lieux, et puis voilà, il leur manquait en fait un clavier. Au départ, la formation était de 4 musiciens, et donc ils se sont vite aperçus qu'il manquait en fait 2 mains supplémentaires pour des claviers, et c'est là que Laurent Gachet au départ avait pensé à moi parce qu'on se connaissait, c'était le technicien son de l'époque, et du coup il a rafraîchi la mémoire de Bertrand. Il y a Seb, mais c'est lui qui fout. C'est lui, apparemment. Et donc du coup voilà, j'ai passé les auditions et puis je suis rentré entre 2005 et 2006 dans le projet. Une découverte, je crois, pour toi, Floyd, à ce moment-là. C'était pas forcément ce que tu écoutais, c'est pas forcément ce que tu jouais. Ah ouais, totalement. Je connaissais le groupe, évidemment, comme beaucoup de personnes de mon époque, mais sans avoir forcément même d'album à la maison. Et c'est quand on peut le dire, mais c'est la vérité. Et c'est en fait en me mettant à bosser ce genre de répertoire que là je me suis rendu compte du boulot qu'il y avait et puis de l'esprit aussi, parce qu'il y a vraiment un esprit Floyd, et voilà. Puis maintenant on essaye de s'en rapprocher le plus possible. Voilà. Au clavier, on n'a pas forcément énormément de notes. Comment on peut qualifier justement ce travail de synthé? Recherche de timbre, voilà. Après, technique musicale, pas forcément, mais ouais, une grosse partie de mon travail, c'est avant tout la recherche de timbre. Après, musicalement, forcément, il y a un peu de boulot quand même, mais essentiellement, la recherche de son, de se rapprocher le plus possible, soit des originaux, soit de certains lives des Pink Floyd. Et une fois qu'on a réussi à trouver un son qui se rapproche, eh bien, c'est là que Bertrand intervient, parce qu'on est souvent content de soi à la maison, et puis quand on arrive lors des répés, en fait, on est content aussi de montrer ce qu'on a fait, et puis là, Bertrand dit « c'est bien, mais… » Et donc là, on se dit, voilà, il y a encore du pain sur la planche, et on remodifie sans cesse, et puis même quand c'est acquis, c'est même pas acquis, parce qu'on retouche derrière encore plein de choses, et c'est perpétuel, enfin, c'est sans fin, la recherche de son. On va rester encore avec toi un petit moment, parce qu'on peut ne pas parler aussi du projet avec les collégiens, toujours de ce collège du Gine, où tu relances cette idée, tu as remotivé tout le collège du Gine et les collégiens volontaires pour faire partie justement d'un certain nombre de concerts, 2 ou 3, je ne sais pas, sur la tournée que vous prévoyez donc en 2019. Alors sur la tournée 2019, il y aura 2 concerts, 2 interventions de la chorale, le 15 décembre à Albertville et le 6 avril au Palais des Congrès d'Aix-les-Bains. Donc c'est la première fois où dans une même tournée, on fait 2 concerts. Par contre, la chorale, c'est vrai que les élèves en fait se renouvellent chaque année, et je crois que le premier concert de la chorale qui a eu lieu avec Best of Floyd, c'était en 2010. C'était à Porcieux-en-Blagneux. Premier concert, et c'était une préparation en sorte de l'Arcadium qui suivait à Annecy en 2010-2011. Et le plus beau projet pour les élèves, c'est sûr, de monter sur une scène professionnelle avec Best of Floyd, c'est déjà quelque chose pour eux. Mais c'est vrai qu'en avril 2011, on avait fait un passage à l'Olympia, et c'est vrai que les élèves de cette année-là, en 2011, ont eu cette chance de pouvoir monter sur scène avec nous au mois d'avril 2011. Et après, c'est vrai que j'ai
pas compté le nombre d'interventions de la chorale au sein de Best of Floyd, mais chaque fois qu'on a joué dans le coin, voilà, c'était soit à l'Arcadium, soit au Phare à Chambéry, soit à la Halle Olympique à Albertville, bien à l'Intégrale de Belay. Voilà, les salles qui sont dans un environnement assez proche. Eh bien, j'ai essayé d'intégrer autant que possible les élèves donc du collège du Gine, qui sont bien sûr des élèves qui ont été recrutés. Enfin, il n'y a pas de recrutement, même c'est sur la base du volontariat, des élèves donc âgés entre 11 et 14 ans, de tous les niveaux, 6e à 3e, qui aiment chanter. Et voilà. Et le maximum d'élèves qu'on a pu intégrer sur scène, c'était justement à la dernière Halle Olympique en 2017, où là j'avais 60 élèves sur scène. Et là cette année, on a limité à 40 parce que 60 c'est voilà, une grosse gestion en fait. Donc on a limité à 40, mais ce qui est déjà pas mal. Des élèves que tu as fait veiller tard parce que à minuit, je ne sais quel jour, il fallait être sur Internet pour cliquer, pour avoir la chance de faire partie de cette aventure. C'est scandaleux, ça. Oui, c'est la nouveauté de cette année, ouais, effectivement. En fait, je leur ai envoyé par le biais d'un logiciel interne au collège du Gine une sorte de sondage. Et ce sondage, les 40 premiers élèves qui y répondaient positivement, eh bien, étaient pris. Et puis le 41e, était laissé de côté. Mais il faut à un moment donné faire un choix, et je voulais pas moi m'initier là-dedans. Donc c'était les élèves eux-mêmes qui s'inscrivaient par Internet le plus rapidement possible. Et en fait, en l'espace de moins d'une heure, les 40 places étaient déjà prises. 45 minutes, je crois, pour que toutes les places soient prises pour participer à ce projet, ce qui prouve l'engouement aussi des élèves, et puis la façon dont les premiers élèves qui ont dû participer en ont parlé aux autres, parce que je crois aussi qu'il y a une découverte en même temps des métiers de la scène, où quand vous faites venir la chorale, en plus les élèves vont pouvoir aller voir et discuter avec l'ensemble des techniciens et comprendre ce qui se passe lorsqu'on crée un concert, la musique vivante, comment ça s'organise et tout ce qu'il y a derrière, parce qu'il n'y a pas que les musiciens évidemment sur scène, il se passe beaucoup d'autres choses, et ça c'est vraiment une éducation à la musique aussi qui est très importante et que tu portes. Alors là, attends, je suis à côté de Stéphane, deuxième guitariste du groupe, qui pendant un temps, je crois, était au clavier, c'est ça, Stéphane? T'as joué aussi, t'es multi-instrumentiste, et aujourd'hui, finalement, tu réponds à Bertrand sur un certain nombre de morceaux. C'est peu de dire. Oui, je trouve qu'on a bien notre place. Il n'y a pas d'histoire d'ego. Chacun est bien à sa place. Il a vraiment le toucher Gilmour, qui du coup que j'ai moins, et moi je prends un petit peu plus de part d'improvisation dans les solos. Et du coup, on se complète bien comme ça. En fait, il y a la petite touche personnelle de Best of Floyd, et puis il y a l'authenticité de Gilmour qui est restituée dans les lives. Donc ça marche bien. Le public nous répond dans ce sens-là, quoi. Comme quoi, il y en a pour tout le monde. C'est pas que de la copie. Il y a une petite touche personnelle, et c'est toujours très bien apprécié. Comment faire pour apporter une touche personnelle sans que finalement le public se dise tiens, là on n'est plus dans du Floyd? On se laisse aller, tout simplement. Enfin, si je regarde un peu comment je fonctionne, je regarde les morceaux, et puis je les ponce à la guitare, comme on dit, et puis des choses en sortent, des arrangements, et puis après on propose. Des fois ça passe, et des fois ça casse, on va dire. On dit voilà, non, ça c'est un petit peu trop sur la période psyché, on va peut-être lâcher le truc. Mais non, jusqu'à présent on a toujours eu de beaux retours, donc on se laisse aller simplement à la belle musique, et voilà, ça sort comme ça. Toi, c'est Floyd, ça faisait partie de ton univers musical? Alors moi, j'ai commencé la guitare avec mes deux mentors, si je puis dire, de l'époque. Et en toute franchise, c'était pas Gilmour en premier, il était en second. Mais le gars vraiment que je kiffais, c'était Mark Knopfler. Ouais, d'accord. De Dire Straits.
Et voilà, j'avais vraiment ces deux guitaristes là, et c'est pareil, je geekais sur les solos des deux, sur Another Breaking the Wall avec le célèbre solo, et puis le célèbre solo de Sultan of Swing de Mark Knopfler. Donc voilà, je me suis usé les doigts sur ces sur les plans de ces deux guitaristes, quoi. Dès que t'en as eu marre de jouer avec 3 doigts, tu t'es dit tiens, je vais passer à autre chose. Alors en vrai j'étais fan et je jouais comme lui c'était et alors quand je l'ai vu en concert la première fois, c'était magique. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance de voir les Floyd dans leur formation initiale. J'ai vu Gilmour et Waters, voilà, mais c'est pareil. Je n'ai pas eu cette chance-là. Alors est-ce qu'on va t'installer un mur de 15 mètres de haut pour faire un solo suspendu aux penderies de la scène de la Halle Olympique? Amenez des cochons volants tant que vous y êtes, amenez des cochons volants. On va continuer à faire le tour, on va se rapprocher du bassiste donc de ce groupe, Best of Floyd. Merci pour cette chaise musicale qui nous permet de se rapprocher au fur et à mesure. Yves, alors la basse, Floyd, comment on travaille toi aussi de ton côté ce son Floyd? Est-ce que le travail de recherche est aussi pointu que pour les autres instruments? Il est sûrement un petit peu moins pointu, mais il se trouve que le bassiste, c'est Roger Waters, qui était un gars qui faisait des expériences. Roger Waters, qui est-ce? S'il y a un bassiste qui a utilisé la basse en utilisant la plupart des effets qu'utilisaient les guitaristes à l'époque, c'est bien lui. Donc il y a largement du taf en effets et autres. Bon oui, donc recherche de mon côté. Ensuite on arrive comme disait Seb, on arrive et puis après Bertrand dit oui, mais de ce point de vue-là c'est un travail collectif. Mais en tout cas, il est clair que particulièrement chez Pink Floyd, la basse peut commencer à avoir du délai, de la reverb, des sons, du phaser, plein de choses étonnantes. Et donc voilà, je me suis plié à ça. C'était une nouvelle expérience pour moi parce que il est clair que j'utilisais très peu de ces effets dans la plupart des projets auxquels j'ai participé. Toi pareil, l'univers Floyd, c'est quelque chose que tu découvres à travers ce projet ou déjà un univers musical qui t'était propre? Bien, j'ai écouté Saucerful of Secrets, Medal, Atom Heart Mother au moment où les albums sont sortis. D'accord. Donc c'était 67-68. Donc je connais Pink Floyd depuis très longtemps. Donc ça a été un énorme bonheur que de pouvoir jouer avec Best of Floyd, parce que j'avais pas trop eu l'occasion de me trouver dans des circuits, voilà, dans des formations où on jouait du Pink Floyd. Et je sais pourquoi maintenant, parce que c'est très compliqué. Ouais. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de réaliser les rêves que j'avais quand j'avais 17 ou 18 ans. C'est un régal. Alors à quand justement Atom Heart Mother sur scène par les Best of Floyd? On va l'évoquer là justement. On a dans le medley qu'on prépare, le medley un petit peu vintage, voilà, de cette époque fin des années 60, début des années 70. On va évoquer entre autres le Atom Heart Mother et autres. Oui. Voilà. Une révolution musicale, c'est ça. Évidemment. Et on va courir un petit peu le risque de jouer cette musique qui est peu connue des non aficionados de Pink Floyd, parce que bon, il est clair que tout le monde connaît Money, du Dark Side of the Moon, The Wall, Another Brick in the Wall, mais cette partie-là, les vrais mordus des fois nous disaient mais pourquoi vous allez pas un peu chercher justement cette période et tout ça. Et là je pense qu'on va les satisfaire, on va essayer en tout cas. Ce sera le test à Albertville. Voilà. Très bien, écoute, on a hâte d'y être. Je vais continuer, aller à faire mon tour et puis je vais me rapprocher de Chris qui est l'ingénieur son de ce Best of Floyd. Alors on comprend, on le sait déjà, toute l'importance évidemment de s'approcher au plus près de ce son Floyd avec tout un travail au niveau de la console. Oui, alors là on est confronté à... Enfin, le souci majeur, c'est que les membres de Pink Floyd, c'est des monstres sacrés du son. Qu'est-ce qui a fait leur force dans les années 60-70, c'est que voilà, le travail du son, c'était leur objectif, et du coup, c'est un petit peu compliqué pour nous, même 40 ans après,
parce que Floyd n'avait pas un studio, chez eux c'était un laboratoire. Et dans ce laboratoire, il y avait des électroniciens, il y avait des acousticiens, il y avait des éclairagistes, il y avait des... Voilà. Et dans ce laboratoire, ils ont inventé beaucoup de choses qu'on utilise encore aujourd'hui, mais le problème, c'est que, voilà, c'est que on essaye d'égaler les talents, mais il nous faudrait 3 vies. Tu me disais qu'en 14 ans de Best of Floyd, t'étais quoi, à peine 5% de ce qu'il faudrait faire pour arriver vraiment à faire du Floyd. Je pense, oui. Et ayant vu Gilmour et Waters ces 2 dernières années, je peux vous dire qu'on est, oui, il faut, voilà, il y a du travail et, enfin voilà, ça reste des maîtres, mais dans toute la globalité du projet, sur la source sonore, que ce soit sur la basse, sur les guitares, sur les claviers, enfin là, on en prend tous pour notre grade. Voilà, et le travail de recherche que les musiciens parlaient, eux ont ce travail-là, mais alors derrière la console, oui, on a ce travail-là aussi. Console numérique, ça nous permet de faire un petit mot pour peut-être des partenaires qui vous soutiennent. Je reviendrai après vers Bertrand pour parler aussi de cette mise à disposition de cette salle de messe par mairie d'Albertville. Je crois que le matériel auquel vous travaillez là, c'est une société qui vous porte aussi au niveau de ce projet, qui vous permet de travailler là pendant une semaine avec le même matériel qui servira pour la tournée. Alors tout à fait, on a eu la chance de croiser, ils ont un prestataire, j'aime pas dire ça, mais prestataire loueur, mais quelqu'un qui croit au projet, qui adore aussi Pink Floyd, qui est accroché à notre travail, et du coup ils nous mettent à disposition du matériel, voilà. On donne une liste, on prend un petit peu ce qu'on veut chez eux. Là, ça fait partie des chances, enfin de la chance qu'on a, et de pouvoir avancer un petit peu dans ce travail de fourmi pour essayer d'avancer dans cette nébuleuse de Pink Floyd. Oui. Mm-hmm. Parce que sans ça, on n'irait pas très loin. Il faut du bon matériel, il faut... parce que ce qu'ils faisaient dans les années 70, une fois de plus, voilà, aujourd'hui, il faut des consoles dernier cri pour essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça, ouais. Et je sais pas si j'ai le droit de le citer, mais c'est Gilles Bouvard, et je le remercie encore aujourd'hui de nous donner cette technique et ces jouets, parce que pour moi, voilà, on a des jouets qu'on nous donne là, et on se lasse pas de travailler avec ça, quoi. C'est une chance inouïe. Découverte aussi du son Floyd, alors pas dans sa conception, on va dire console, mais dans l'univers Floyd, musicalement parlant. Ah oui, une découverte, oui, et surtout quand on ramène ce qu'ils ont créé à l'époque où ils ont créé, parce que moi j'étais pas né pour le coup là. Donc voilà, Yves, t'as connu Tom Mark Moser. Moi j'ai dû connaître rien du tout. Donc voilà, quand on voit, quand on entend, c'est pas voir, c'est entendre, mais d'autres productions qui se faisaient à l'époque, c'est sûr que on comprend l'engouement des gens qu'il y avait envers Pink Floyd, parce que parce que les disques, le son, tout le travail de chaque personne qui venait travailler sur ces disques faisait que obligatoirement ils sortaient du lot. Et ça et moi je connaissais pas Pink Floyd avant de travailler sur ce projet. Bon, à part Monet et The Wall, il a fallu que je me mette un petit peu culturellement au niveau, à lire beaucoup de Wikipédia, et on se rend compte qu'ils se sont entourés de gens qui sont des référents dans tous les corps de métier. Mm-hmm. Mais non seulement de technique, mais aussi de la musique. Voilà, je suis assez fan de Toto, et on voit les interactions qu'il y a eu avec ce groupe, avec Alan Parsons, avec tous des grands de ce métier qui sont renommés, qui étaient renommés à l'époque, et grâce à Pink Floyd, parce que je pense qu'aussi ça a dû leur apporter quand même beaucoup de choses aussi. Et voilà, et du coup, quand on fouille un petit peu sur Internet, mais c'est sans fin. Mmh. C'est toute la richesse, encore une fois, bien sûr, de ce groupe Pink Floyd. Bertrand, voilà, on a fait le tour un petit peu des membres présents. Alors il nous manque le saxo. Richie, oui, notre anglais. Notre cher anglais.
Et les 3 filles, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, ah oui. Ouais, Alors, la présence féminine, là, c'est vraiment un plus. On peut plus s'en passer. Hein. Ouais. On a on s'est fait, on va dire, une douce violence à faire des arrangements pour les mettre plus en valeur encore. Et je veux dire, c'est avec beaucoup de bonheur. Aussi bien pour nous que pour les gens, bien sûr. Pour le public. Ce projet, donc Best of Floyd, aujourd'hui bénéficie donc d'une résidence ici, salle de messe. C'est vraiment plus qu'important pour vous parce que ça suffit pas de se croiser peut-être de temps en temps quand on peut après le boulot, ou je sais pas comment on travaille, mais là d'avoir bloqué comme ça 5 jours dans une salle où le matériel est là et où vous arrivez, il n'y a plus qu'à mettre sur on, c'est quand même une richesse. Christian parlait de chance pour Best of Floyd, c'est vrai qu'on en a eu plusieurs, on a fait des belles rencontres et on ne pourrait pas être là si on n'avait pas connu Sisam Productions, donc un Arabier, Tony Di Mazzullo bien sûr, et c'est par leur biais en fait, eux aussi qui croient en notre projet et qui prennent des risques pour nous ou avec nous, des risques financiers importants, là il y a des enjeux. Du coup c'est vrai que c'est aussi grâce à eux, ils sont bien implantés localement. Ils font aussi beaucoup d'autres choses et ils ont leurs entrées, etc. Ils ont des facilités dont ils nous font bénéficier. Donc si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et si on est ici dans la salle de Mestre, c'est aussi grâce à eux. Donc on a beaucoup de chance. Oui. Une tournée justement aussi qu'ils organisent. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots de la tournée qui arrive? Donc le 15 décembre, on sera à l'Olympique d'Albertville pour la première de cette, on va dire c'est une avant-première de cette tournée. Et ensuite, alors vous allez partir où? Là, je connais pas par cœur. J'ai pas la liste. Non, on va se balader en France un petit peu, quoi. Ouais, on va faire on va pas faire trop d'impasses. C'est une belle tournée qui s'annonce, tout à fait encore. Je pense que c'est la plus importante qu'on ait faite jusqu'à présent. Hein. Donc on a hâte de se retrouver sur la route et puis on va aussi passer par des endroits qu'on connaît déjà. On sait que les gens nous attendent. Puis il y a aussi des nouvelles villes, des nouvelles salles qu'on va découvrir, en espérant que ça soit l'euphorie à chaque fois. On va s'y atteler. Une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est toute la partie aussi visuelle, puisque là on a parlé vraiment du son évidemment. Comment ensuite sur scène, on connaît l'importance de toute la partie visuelle des Floyd. Comment vous travaillez cette partie? Alors c'est vrai qu'on se dit souvent, mais quelle idée nous a piqué de choisir un monument pareil, aussi complexe à tous les niveaux, musical, technique et effectivement visuel, parce que on parle bien de show Pink Floyd. Hein. C'est tout un univers onirique, y compris visuel. Donc on fait avec... on n'a pas les moyens des Pink Floyd, ni des principaux concurrents, on va dire, mais on essaie de faire le mieux qu'on peut. Alors on est passé par de la vidéo sur scène, bien sûr, on en est revenu, parce que il vaut mieux rien faire que de faire des choses qui ne tiennent pas la route. Donc du coup, on s'est axé sur, bien sûr, un light show de qualité. Ça, c'est absolument incontournable. Ouais. Et puis on a la chance aussi, encore une chance, d'avoir dans notre équipe Jean-Louis qui est au laser, qui nous a proposé ses compétences et son matériel, qui a été aussi séduit par le projet. Nous, on espère s'améliorer de tournée en tournée. Lui aussi s'améliore, il perfectionne, il rajoute. Donc il y a une composition lumière, une composition sonore. Il y a rien. Aucun domaine ne peut être mis à l'écart. C'est vraiment, tout doit progresser de manière, on va dire, coordonnée. Donc c'est vraiment le travail d'équipe. Et c'est vrai que, bien sûr, qu'on se consulte énormément entre nous. Hein. Jean-Louis propose des choses au laser. Seb Babel, l'éclairagiste, nous a proposé des dispositions de scène. On a travaillé là-dessus. À la résidence, donc avant Albertville, on va mettre tout ça en pratique, on va dire. On va valider, on va corriger des choses. Et puis aussi peut-être alors pour finir, Bertrand, la façon aussi dont on se présente sur scène. Alors qu'est-ce que vous envisagez? On a vu sur des shows précédents où il y avait cet apport de l'histoire des Floyd qui intervenait comme ça sur scène. On pouvait apprendre et moi j'ai découvert des choses très clairement. Enfin j'ai appris des choses grâce à ces présentations. Comment vous envisagez maintenant ce set, ce show? Est-ce que vous allez continuer à nous apporter ces anecdotes et sous quelle forme? Déjà, nous, on est au service de la musique des Pink Floyd, donc on s'efface un peu derrière cette musique. Enfin, c'est vraiment, notre démarche est humble, quoi. Donc c'est vrai qu'on met en valeur cette musique, on essaye de pas la trahir. On les remercie sur scène, on leur rend hommage le mieux qu'on peut. Et du coup, si on peut apporter quelques anecdotes, effectivement, le tout, c'est de trouver l'équilibre pour ne pas briser la continuité d'un concert, parce que tout s'enchaîne. Il y a des albums concept aussi. Des fois, on fait plusieurs morceaux.
Donc voilà, il faut trouver l'équilibre, la bonne dose d'anecdotes bien choisies, distillées voilà, avec parcimonie, pas trop, voilà, on verra. On sait pas encore, c'est pas encore arrêté. On verra bien. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Bonne résidence. Merci. Et on se retrouve le 15. Hein. De toute façon, sur Albertville, ça c'est incontournable, on y sera. Voilà, vous savez tout du groupe Best of Floyd. On se donne donc rendez-vous à l'Olympique le 15 décembre. Et si vous restez à l'écoute d'RTL de Massif de Savoie, RTL de Massif de Savoie.